La ferme des animaux de George Orwell, on en pense quoi? Eh ben, c'est exceptionnel, parce que c'est quoi? C'est un livre de 140 pages dont doit être... Ah non, il n'y a pas de préface. Incroyable. Vous êtes encore assez naïf pour croire que de toute génération on est différent? Non, les hommes sont tous les mêmes, dans les mêmes proportions. Si dans n'importe quel groupe que vous intégrez, dans le sud, dans le nord, en Afrique, en Asie, en Amérique, vous croyez que dans le groupe il n'y aura pas un belligérant, celui qui cherche la merde, un fédérateur, un timide. Il n'y a que des rôles à prendre, aucune personnalité n'est inhérente aux hommes. Et c'est ce que prouve une fois de plus Orwell avec sa philosophie machiavélienne, machiavélique, non, on va dire machiavélienne, c'est bien. J'arrive même pas à reprononcer le mot que je viens d'inventer, c'est incroyable. Et la ferme des animaux, c'est quoi? C'est des animaux qui se rebellent contre leurs agriculteurs, grosso modo, qui disent que les animaux à deux pattes doivent dégager de la ferme. Et donc, ils vont recréer des lois. Sauf que, qui reprend le rôle des fermiers? Les cochons, les gros cochons. Donc au final, on a jarté un rôle pour ramener quelqu'un d'autre qui a pris le rôle. Les humains ont dégagé, il n'y a plus de fermiers, mais les cochons reviennent, il y a un fermier. Ce qui fait que on termine ce livre avec cette phrase incroyable. Alors merde, c'est pas ça. Et la phrase incroyable, c'est les animaux sont tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est un truc très satirique de Orwell qui veut simplement dire que le prestige, la justice, sa géométrie variable. Hein. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir encore un parallèle avec notre société qui ne diffère pas des autres sociétés? Attention. Comme toutes les générations, nous pensons être plus intelligentes que la précédente et plus sages que la suivante. Vous avez vu certainement l'expérience avec les rats, où il y a un rat, il va chercher de la nourriture en devant nager avant, il ramène la nourriture, il se la fait choper par les agresseurs. Donc ça devient un peu un sous-fifre. Et en fait, à la fin, il y a la cage, mettons, il y a 4 rats, il y en a 2 qui sont sous-fifres et 2 qui sont agresseurs. Et bien, à un moment, ils font plusieurs cages comme ça, ils regroupent tous les sous-fifres, et en fait, les rôles se réattribuent quand ils mettent tous les sous-fifres ensemble. Il y a des sous-fifres qui deviennent agresseurs et d'autres sous-fifres qui restent sous-fifres. Donc, personne n'a aucune personnalité, il n'y a que des rôles à prendre. Et tu comprendras ça en lisant La ferme des animaux de George Orwell.